Alors, on est en train de voir la Medbet Amud Aleph les discussions de notre coutume avec leurs problématiques. Les problématiques, elles sont que les Bnei Israël, ils savent que même une fille qui a un jour, elle peut devenir nida, si jamais elle a riyad dam, tandis que les coutumes, ils ne le savent pas. Et parce qu'ils ne le savent pas, alors ils ne vont pas vérifier. S'ils ne vont pas vérifier, donc on est dans les khumra, comme la Gemara dit, c'est Rabbi Meiri, Chayshina le Miauta, on est dans les khumra qui la ktana, elle est peut-être nida. Et la Gemara, elle explique pourquoi est-ce que les coutumes, ils ne font pas attention aux ktanot, parce qu'ils ne connaissent pas ça qui nous on appelle Isha Veisha. Donc Isha Veisha, c'est un chidouche qui concerne uniquement les Israéliens, mais les coutumes, ils ne les connaissent pas. S'ils ne les connaissent pas, ils ne font pas attention aux ktanot. Alors, on s'est arrêté pour expliquer c'est quoi cette Isha Veisha. Parce qu'on a dit, nous, on connaît Isha Veisha, mais entre nous, on ne connaît pas Isha Veisha. Tant qu'on ne va pas faire la Gemara, on ne va pas savoir c'est quoi Isha Veisha. Pour le Chachmei Gemara, c'était pas chou. Alors, dit la Gemara, Maï Isha Veisha. C'est quoi cette Isha Veisha? C'est une dracha, comme vous voyez, dracha tapasuk. Mais en braïta de Tanya Isha. En la Isha, tinoket bat yom echad lenida minai. De où on sait que même tinoket bat yom echad le osim et ama benida, Talmud lomar Veisha. Donc le vav de Veisha, il est mérabé que même bat yom echad le osim et ama benida. Alma qui marbikra bat yom echad marbi. Donc, en vérité, dans le passage, il n'y a pas marqué bat yom echad, il y a marqué Isha Veisha. Mais il n'y a pas marqué Isha Veisha. Il y a marqué Veisha qui. Donc, on a dit que les mots Veisha, elle est en trop. Alors, la lettre Veisha, elle est en trop, c'était pas la peine. Veisha qui tiezava, on pourrait très bien dire Isha qui tiezava. Donc, cette vav, elle vient pour inclure quelque chose. Alors, les Chachamim nous disent que ça inclut à partir de Bat Yom Echad. En réalité, on a pu essayer de faire des arrangements et de dire Bat Shalosh Shanim, le Mashal, Rouya, les Bia, je sais pas, on pourrait essayer de trouver, mais les Chachamim, ils n'ont pas pensé comme ça. Les Chachamim, ils pensent, et c'est Vadaï Kabbalah Beyadam, que quand il y a les ribouilles d'Evé, les ribouilles les Merabé jusqu'au premier jour après la naissance. D'accord? Alma, on voit bien dès là, on ne discute pas, on prend ça comme un fait. Qui marbikra bat yom echad marbi. Là-dessus, la Gemara est mak sheomin ou Isha. En le la Isha. Tinoket bat shalosh shanim v'yom echad lebiya minayin. Talmud lomar veisha. Donc, hier, on a dit veisha. Et c'est une autre fois qu'il y a marqué dans le pasuk veisha. Veisha asher ishka v'ishota shichvat zara. Donc, si il y a marqué vav de veisha, nous, on aurait pensé que c'est d'Afka contre les gdola. Les ribou et les merabé afilou depuis qu'elle est bat shalosh shanim v'yom echad. Azma, si un homme il est allé avec une petite fille de 3 ans qui est quoi, qui est Nida, il va devenir Boel Nida avec tous les dynimes de Boel Nida qui par hasard ils seront expliqués dans la suite de la Soubia. Mais ici on était Merabé quoi? On était Merabé Bat Shalosh Shanim Yom Echad, on n'était pas Merabé depuis qu'il est Bat Yom Echad. Là-dessus, dit Rava, tu as raison. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est vav de Veisha, il est mérabé une fois bat yom echad, une fois bat shalosh shanim. Ou bien c'est ça, ou bien c'est ça. Il faut être méthodique. Et là, Amarava ilchetanino. En vérité, il s'agit d'alachot qui étaient misurot le Moshe Misinaï, et on sait que c'est comme ça. Daïnou, on a une tradition qui chamet ama benida depuis bat yom echad. Et on a une deuxième tradition qui dit qui à partir de bat shalosh shanim yom echad, elle est metama et voila bebia contre le nida. Et Rabbanan, ils ont trouvé là-dessus une aswarta, un api dans le pasuk. Mais c'est pas plus qu'un api, c'est pas une vraie dracha. Mimei le dit Rava, il chetanino, Moshe Rabbeinu il a reçu ses halachot. Il a reçu une halacha qu'il dit qui boel nida, il est metamé bat shalosh shanim. Il est allé chercher une trace dans la Torah, il a trouvé, il y a une vav. Le vav il dit qu'il faut être merabé. Il faut être merabé quoi? Ça qu'on a appris par la halacha. Et par rapport au Nida, on a une halakha qui est mettant un bat yom echad, on a trouvé un vav, on a dit, oh, cette vav, il est là justement pour être merabé. Pas stam isha, et la isha gam bat yom echad. Alors, dit la Gemara, heikra ve'ilcheta. Ça veut dire, est-ce qu'il y a au moins un malach dans cette histoire? Ça veut dire, est-ce qu'on va dire qu'il est vav, mitzad atzmo, il devait être merabé bat yom echad? Et ça, c'est pas une halakha, ça c'est le pasuk lui-même qui nous dit. Et
Tandis que les deuxième vav de Boar Nida, là, on a besoin de halakha pour dire, ah non, ici c'est pas bat yom echad, ici c'est dafka bat kama, bat shalosh shanim. Ou bien est-ce que c'est le contraire? C'est ça la Shela de la Gemara, heikra ve'ilcheta. Il est ma bat yom echad ilcheta, bat shalosh shanim yom echad kra. Si tu vas me dire que les bat yom echad, ça c'est la Chanonche Misinaï, qui nida il est metama bat yom echad. אבל הדין של בת 3 שנים, c'est ça qui sort des pasuk. Autrement dit, quand il y a marqué V égale 3 שנים. Comment V égale 3 שנים, je ne sais pas, mais l'agma fait une hypothèse comme ça. Alors l'agma, non, ça tu ne peux pas dire de toute façon, lama krasta maktiv. Parce que le pasuk, il est écrit comment? Bestama. Et Bestama, tu ne peux pas dire 3 שנים. Tu n'as même pas une gimatria pour ça, donc c'est quoi בת 3 שנים? Et là, הפוך. בת 3 שנים ויום אחד הלכתה. בת יום אחד קרא, פירוש, quand tu marqué Veisha, on est mérabé le maximum, parce qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. Parce que par rapport à Tumat Nida, on n'a aucune raison de dire qu'il y a une différence entre Yom Echad, 3 שנים, 5 שנים, 6 שנים ou 12 ans. Ça revient au même. יש דם, אין דם, אין דם. Donc, מה נפקא מינה ici c'est בת יום אחד ou בת 3 שנים. ממילא, בת 3 שנים ויום אחד זה הלכתה, אבל בת יום אחד קרא. על זה שואלת הגמרא, אם כן ומאחר דהילכתה הקרא למה לי? Si maintenant on a une halakha qui bat 3 שנים c'est ça ראויה לביאה. Et ממילא si elle est ראויה לביאה, si quelqu'un un homme va avec une fille pareille qui est le nida, et d'où je sais qu'il est le nida parce qu'il y a déjà l'autre pasuk qui m'a dit qu'il bat yom echad et le nida, donc kol sheken bat 3 שנים qui est le nida. Alors si un homme il était avec cette fille de 3 ans qui est maintenant nida, pourquoi est-ce que j'ai besoin des pasuk? Les pasuk, il m'a rien ajouté. Les pasuk, il m'a rien donné. Askra lamali. Pourquoi j'ai besoin de cette pasuk? Alors, Arbe Parim la Gemara, elle répond sur ces genres de couchiot. Kras martabe alma. Mais il y a ici un chidouche qui est marqué dans le Sefer Yad Malachi, c'est un Sefer Klalim de Rabbi Malachi à Cohen. Sefer Klalim Chashuv. Là-bas, il dit qu'il compte, est-ce qu'on dit ça? On dit ça quand on sait qu'il de cette pasuk, je peux apprendre autre chose. Tandis qu'ils de cette vav, Chachamim, ils n'ont rien trouvé d'autre. Donc c'est pour ça qu'ils étaient embêtés. Si j'ai déjà une halakha qui m'a dit bat 3 שנים, alors cette vav, elle m'enseigne quoi? De dire qu'il m'enseigne ça, je ne peux pas, parce que j'ai déjà une halakha. Autre chose, je n'ai pas trouvé. Alors, kra lamali, donc j'ai un problème avec les kra. Mais pour poser une question pareille, il faut d'abord avoir une certitude qu'il n'y a rien d'oresh de cette pasuk. Et ça, c'est que les Chachamim de la Gemara qui pouvaient demander une chose pareille, répondre la Gemara, le Me'out et Ish Me'odem. Cette pasuk, il est là pour nous dire qu'ici, il y a un homme qui va avoir des sons, qui va sortir de son membre, il n'est pas tamé. C'est pour ça qu'il y a marqué Veisha, ça vient pour exclure l'homme. Et maintenant, je sais qu'il y a un homme qui aura Riyad Dam, il n'est pas métamé. Donc maintenant, il y a une dracha. Et s'il y a une dracha, tout va bien. Parce que le din de 3 שנים, c'est une halakha, et la dracha, elle est là pour autre chose. Et j'ai en même temps une asmachta pour me dire, asmachta leilcheda. Et c'est tout. Deuxième enseignement qui amène la Gemara, Ve'ad etania isha en li la isha. Bat yud yamim le ziva minayin. Talmud lomar ve'isha. Donc là, on demande de où je sais qui quand elle a 10 jours, elle peut devenir zava. On parle ici de 10 jours. Jusqu'à là, on a parlé de Yom Echad, 3 שנים. Maintenant, Mazal Tov, on parle de 10 jours. Alors, Achille dit, c'est simple. Parce que pour qu'une petite fille qui vient de naître, elle aura le mérite d'être zava, il faut qu'il aura au moins 10 jours. Madoua, parce qu'il faut d'abord avoir les cycles de Shivat Yemei Nida. Et la suite de Shivat Yemei Nida, c'est Shlosha Yemei Ziva. Mais le temps qu'il a Ktana, elle n'a pas 10 jours, elle ne peut pas devenir Ziva. Alors là, on dit, En li el האישה בת 10 ימים לזיווה מניין דהו, je sais כי בת 10 ימים אלה עושים את מה בזיווה תלמוד לומר ואישה. Donc là, on voit de nouveau une dracha, un pasuk pour être merabe le ziva, bat 10 yamim. Sur la Gemara, lama li, pourquoi j'ai besoin de cet enseignement? Ligmar minida. On pourrait apprendre de la nida, parce que si déjà pour la nida on a dit qu'à partir de bat yom echad elle metama benida, j'ai aucune raison de dire que quand ça arrive à la ziva, elle ne sera pas metame. Elle est mistome metame aussi le ziva. Répondre la Gemara Tzricha.
on a eu besoin de shnei psukim, un pour la nida, l'autre pour la ziva. Lama. דאי כתב אחרונה בנידה ואמין הנידה משום דקי חזאי חד יומה בעיה למי תבזאי. On voit bien que la touma de nida elle est chamoura biyoter, parce que même si la femme elle a une seule type d'âme, elle a besoin déjà de faire shiva panikiyim, shiva yemei touma. La reine, je vois bien que la touma de nida elle est chamoura. אבל זווה דכי חזאי חד יומה ושומרת יום כנגד יום סגילה, אימא לא. Mais je vois bien que pour la Zava, il y a un kula. Parce que si la Zava, elle a eu une seule riyad d'âme, elle doit juste attendre le lendemain. Et si le lendemain, elle est nekia, c'est bon. Donc tu vois bien que c'est une tumakala. Alors si c'est une tumakala, peut-être elle ne va pas fonctionner pour la jeune fille qui vient de naître. La reine Eimalo, peut-être elle ne fonctionnera pas pour la nouvelle-née. Tzricha. Alors, si c'est ça la tzrichut, alors la Torah elle aurait pu faire un ribouille pour la zava, et maintenant je vais savoir automatiquement qu'elle est aussi metama benida, madoua de en zava belonida. Parce que de toute façon, pour passer au statut zava, il faut d'abord passer par la nida. Donc, j'aurais pu écrire seulement un pasouk pour la zava, et je l'aurais su déjà pour la nida tout seul. Répondre la Gemara enochinami, c'est très vrai. Nous, alors, si tout va bien, pourquoi tout va mal? Alors, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour ribouille anida? Ve'elakra lamali, alors vav de veisha, ça vient pour faire quoi? Répondre la Gemara, les meout et ish meod. C'est pour exclure les ish meodim. Dit la Gemara, mais attendez, c'est vrai qu'on n'a pas un si beau mémoire, mais il y a 2 minutes, on a parlé des ish meodim. Il est déjà bachoutz, il est déjà exclu. Pourquoi il faut l'exclure des fois, cet homme? שואלת הגמרא, מעתתי חד דזימנה, mais tu as déjà fait ça. Réponse, חד למיעוט משכבת זרע, וחד למיעוט מדם, וכן לעניין זכרים. Donc באמת, on a ici שני מיעוטים. מיעוט אחד לשכבת זרע, ומיעוט שני לדם. פירוש, si l'homme il aura des pertes de semences qui seront rouges, il n'est pas métamé. Et s'il aura des sons qui vont couler de lui, il n'est pas métamé. Et pour ça, j'ai besoin de shnei psukim. Je ne sais pas s'il y a des semences rouges, mais en tout cas, la Gemara, elle parle des semences qui sont rougies. Alors, n'importe qu'est-ce qu'il aura, il est toujours lotamé. Vechen l'einyan zcharim. Detanya ish ish. Pardon, vechen le meutei, chad le meutei mishich vatzer, chad le meutei midam. Point. Maintenant, on dit la Gemara, vechen l'einyan zcharim. L'Inyan Zcharim, on a vu le même système de Yalfutot, des psukim comme on a fait pour les petites filles. De Tanya, Ish. Ish, Matalmud Lomar, Ish, Ish. On a pu écrire Ish tout seul. Pourquoi on a écrit Ish, Ish? Ish, Ish, c'est marqué Ish, Ish, qui est Esav mi Besaro. Donc, par rapport à la parche des Ziva, il y a marqué 2 fois Ish. Et la Gemara cherche à savoir maintenant pourquoi il y a marqué 2 fois Ish. Alors, ma Talmud lomar ish ish, réponse le Rabot Tinok ben Yomo sou metame beziva divre Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda il est merabe, qu'il est Tinok ben Yomo, il est metame beziva. Ça c'est le ribouille ish ish. Rabbi Ishmael Nosher Avecha Mebroka Omer en tzarich. C'est même pas la peine de dire, c'est pas chute. Lama, Arei Omer la Zachar ve la Nekeva. לזכר כלשהו זכר, בין שהוא גדול בין שהוא קטן, ולנקבה כלשהי נקבה בין גדולה בין קטנה. פירוש, dès qu'il a Torah, il a dit zachar nekeva et pas ish isha, c'est merabé qui dès qu'il est zachar, il est metame. Et il est zachar depuis le moment de la naissance. Donc on n'a pas besoin de ribouillim pour ça, c'est pas la peine d'écrire pour ça. Ish ish. Az. על זה שואלת הגמרא אם כן מתנות דבר איש איש. Donc maintenant, d'après lui, les ish ish il est מיותר, répondre לגמרא דיברה תורה כלשון בני אדם. La Torah elle est מרבה כלשון בני אדם. Alma, qui marbikra ben yom echad marbi. On va bien de là. Qui marbikra, qui le ribouille à Passouk, qui le merabe le katan par rapport à la ziva, il le merabe depuis quand? Depuis ben yom echad. Là-dessus, la Gemara, elle objecte. Uminu, ish,
אין לי אלא איש. בין 9 שנים ויום אחד מניין. Talmud lomar veish. Donc, il y a marqué ish. De où je sais qu'à partir du moment qu'il a aussi ben 9 shanim v'yom echad, il est aussi metame, Talmud lomar veish. מה כתוב שם? כתוב ואיש כי תצא ממנו שכבת זרה. Donc un homme qui a une perte de sémence, ou qu'il était avec une femme, il est tamé. Tumat yom echad, c'est tumat shikvat zera. Alors cette touma, elle fonctionne à partir de quel âge? À partir de l'âge de 9 ans. Alors là, on était mérabé tout shikvat zera le kama, de ben 9 shanim v'yom echad, tandis que pour la ziva, on a parlé de ben yom echad. Donc c'est une problématique. Exactement comme on a répondu pour la femme, on répond pour les hommes. Ce sont des halachot, mekoubalot, et les psukim, ils sont uniquement des apis. Shoelet Agmara et ilcheta veikra. Lesquels parmi les deux les ilcheta, lesquels parmi les deux les kra. Il est ma ben yom echad ilcheta ou ben 9 shanim v'yom echad kra c'est un actif. Donc tu ne peux pas me dire que le ben 9 shanim v'yom echad c'est ilcheta. זה קרא. אם כן, די לגמרא, אלא בין 9 שנים ויום אחד הלכתה, ובין יום אחד קרא. שואלת הגמרא, וכי מאחר דהלכתה, קרא למה לי? À partir du moment qu'il te dit que c'est une הלכתה quoi, le בין 9 שנים ויום אחד, donc tu n'as plus besoin de pasuk. Alors, mais il faut se poser la question, pourquoi la Torah elle a écrit quand même les pasuk en question d'Aïnou Levav? Réponse numéro Teisha Milov. C'est pour exclure la femme que si elle aura une perte blanche, elle n'est pas tamée. Demande maintenant la Gemara, lama lili michtav bezcharim ולמה lili michtav בנקבות. בעצם, on a deux psukim pour être merabe ben yomo beish ou ben yomo beisha. Et on a aussi un pasuk d'être merabe isha bat yud yamim les ziva. Pourquoi on a besoin de tout ça? Répondre la Gemara tzrichi. Dit qu'atara on a bezcharim on aurait dit mishum demetamu bereiyot kiveyamim. Pérouche, les Zcharim, ils ont un Khumra et Teira, que si un homme, il a vu 3 fois dans la même journée une écoulement, il est tamé Tumat Zav Gmura et il a besoin de Sfirat Shiva Nekim. Aval Nekevot de l'homme metam ou beriyot ki beyamim Eimalo. Pour les Nekevot, il y a un din, que la femme, elle devient Zavag Dola seulement si elle a eu 3 reyot, 3 jours en affilée. ממילא on voit bien de là qu'il לכאורה לדין הנקבה יותר קל מדין הזכר. C'est pour ça qu'on n'a pas pu écrire seulement בזכר, parce qu'on n'aurait pas su que ça fonctionne aussi pour la נקבה. והיא כתב רחמנא בנקבות, on aurait dit משום דקמתם באונס. Parce que pour la נקבה, il y a טומאת זיווה, même si elle est venue באונס par rapport à un acte extérieur. אבל זכרים דלא מתם ובאונס, אימה לא, צריכה. Pour les Zav, il y a une pasuk qui dit qu'il n'est pas métamé béones parce qu'il y a marqué Chiazou Zovom mi Bessaro. Mi Bessaro, ça veut dire qu'il a seule raison de l'écoulement, c'est Bessaro, et il n'y a pas une autre raison que l'accompagne. Donc, Maskana Tzricha. Ayoytsemizé Bekitsur, c'est qu'il y a 5 dinim qui sortent de la Sugia, din Aleph. קטנה בת יום אחד מטמאה בנידה, דין ב' קטנה בת 10 ימים מטמאה בזיווה, דין ג' קטנה מגיל 3 שנים ויום אחד אלה מטמאה את בועלה, דין ד' קטן בן יומו מטמא בזיווה, דין חמישי קטן בן 9 שנים ויום אחד מטמא בקרי בהוצאת שכבת זרע. On est d'accord, ce sont les 5 dinim qui sortent de la Sugia, et la Gemara elle place chaque din avec les pasuk et la halacha. בהלכות פסח, בסימן תנ"ז, le Mechaber, il parle d'une question, comment on peut faire si on prépare de la pâte Yom Tov Shel Pesach. La pâte, c'est pour faire une matzah, כמובן. אז אומר השולחן ערוך, qu'il ne faut pas faire le prélèvement de la pâte, le prélèvement d'achala de la pâte, comme on fait normalement, chaque fois quand on commence à pétrir, on met de côté la partie qui sera chala. Lama. Mais à Shulchan Aruch ici, on ne peut pas le faire. Madoua. Parce que si jamais il va maintenant appeler ça chala,
הרי cette chala, elle est inapte à être mangée par un Kohen, parce que Stam Kohen, il n'est pas becheskat tahara b'zman hazeh. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la chala? On la brûle. Mais on n'aura pas le droit de la faire cuire. Parce que Yom Tov, on a le droit de faire la cuisine pour manger, mais pas pour autre raison. ממילא, אם יקרא לשם, אומר השולחן ערוך, אינו רשאי להפותה. ואם יניחנה כך, תחמיץ. Donc, il n'y a pas la possibilité de la laisser comme ça, parce qu'elle va devenir Hametz. Tu es en train de créer Hametz Bepessach, c'est hors question. ממילא, מה עושים? On va prélever la chala uniquement après que la matzah est prête. Donc c'est bediavad, mais il vaut mieux de faire bediavad que de faire Hametz Bepessach, כמובן. אומר השולחן ערוך, ואם שכח וקרא לשם, c'est un froum qu'il a oublié, c'est un maretz chassid כזה, qu'il a oublié le שולחן ערוך, il a fait les prélèvements de la chala avant de les mettre dans le four. אז מה עושים עם זה? Il y a un système, le système il s'appelle יטילנה לצונן, וימנענה מלהחמיץ. Ça c'est une méthode un peu difficile, mais en tout cas, il faut mettre les morceaux de pâte dans de l'eau fraîche, et comme ça, elle ne va pas devenir Hametz. On attend avec ça Motzei Yom Tov, et Motzei Yom Tov, on va le brûler. Donc c'est une méthode que les Magen Avraham, d'autres poskim, ils disent que c'est pas clair si on sait le faire aujourd'hui, si on sait quel doit être le degré de l'eau qui l'empêche que la pâte devienne Hametz. אז בא הרמו ואומר, ואם יש כהן קטן שלא ראה קרי, מותרים לאפות החלה בשבילו. כמובן qu'on parle ici de חלת חוץ לארץ. Alors, le Rama, il dit qu'ici on a à la maison Kohen Katan שלא ראה קרי, alors c'est bon. Si on a oublié, on a fait le prélèvement de la chala quand c'était encore de la pâte, on peut les mettre dans les fours, de les cuire, et de les donner au Kohen Katan pour qu'il les mange. Il a le droit. כתוב על זה במוגן אברהם. קטן פחות מ9 שנים. פירוש. דאמרינן מסתמה לא ראה קרי. Quand le קטן il fait moins que 9 ans, מסתמה לא ראה קרי. אבל אומר המוגן אברהם, אי הדינן דראה קרי, אפילו הוא בן יומו טמא לקריו. Si jamais il a vu oui קרי, même s'il a un jour, il est aussi tamé, il ne pourra pas manger la chala. Ainsi dit le Mogen Avraham. Donc le Mogen Avraham, il explique le Shulchan Aruch kara. Stam katan sheino ben 9 shanim mistomé, il n'a pas vu keri. Que son corps, il ne produit pas encore des semences. Mais si jamais on a su par hasard qu'il sait Kohen Katan, il a vu keri, même s'il a vu keri beyom echad, il est déjà tamé, donc il ne pourra plus manger de la chala. Donc la hitza des rameaux, elle est donnée seulement bestama bekohen Katan pachot m9 shanim beyom echad. הנה מפורש במוגן אברהם, כי קטן מיום אחד שראה קרי לטמא. וזה פלא פלאים, parce que c'est ממש להפך de la Gemara chez nous. Parce que dans la Gemara chez nous, dans la halachot, qu'est-ce qu'on a dit? כי קטן בן יום אחד מטמא בזיווה, וקטן בן 9 שנים ויום אחד מטמא בקרי. או אצל לא אמר, כי si לא ראה עם קרי avant 9 שנים ויום אחד, il n'est pas מטמא. וזה לכאורה ממש להפך de מוגן אברהם. והקושיה הזאת היא קושיה של דגול מרבבה sur place. Les דגול מרבבה, ce sont la gahote de רבינו בעל נודע ביהודה sur le שולחן ערוך. Le נודע ביהודה, il dit ici, לא ידעתי מינה ליה. Je sais pas de où est-ce qu'il sort cette dîne-là. ובגמרא נידה דף למד משמע דווקא בזיווה מטמא קטן בן יומו, אבל בקרי באינן בן 9 שנים ויום אחד. וכן מבואר להדיא ברמב"ם פרק ה' מלכות שאר אבות הטומאות הלכה ב'. נגדיל את דגול מרבבה, גמרא מפורשת ורמב"ם מפורש, שפור את מטמא בקרי, il faut avoir 9 שנים ויום אחד. moins que ça, on n'est pas מטמא בקרי. אלא מוגן אברהם il dit בפירוש להפך. למוגן אברהם il dit אפילו לא אי הדינן דרעה קרי, אפילו הוא בן יומו טמא לקריו. les plats. Alors, כמובן כמגן אברהם pareil, il réveille
qu'il réveille l'envie d'être Miyashev d'Ivra Mogen Avram, parce que Mogen Avram, c'est notre bébé. Donc on ne peut pas dire qu'il s'est trompé, Begmara Meforeshet, Beramba Meforash, je sais pas, on peut peut-être, mais on n'a pas envie de tout, hein, c'est vraiment trop gros. Mais c'est pour vous dire que même quand on étudie le Chot Pesach, il faut se rappeler qu'il y a une Gemara qui s'appelle Masechet Nida, et se rappeler du Daf Lamed Bet Amud Bet. Voilà, celui qui veut voir des Terotzim, il y a sur place là-bas dans le Chokhmat Shlomo de Rav Shlomo Kloger. C'est aussi édité dans le Shulchan Aruch lui-même. Alors, la Gemara, elle continue à commenter la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu une phrase qu'il a dit Hakutim metamim mishkav tachton kelion. Rashi l'a dit là-dessus dans la Mishnah, Mefaresh Bagmara, et voici la promesse de Rashi, elle se réalise maintenant. Maï mishkav tachton kelion. De quoi est-ce qu'on parle quand on a dit qu'il écoute les metamim mishkav tachton kelion? Alors, on sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle Tumat mishkav, Tumat moshav. Tumat mishkav, Tumat moshav, zot omeret. Qu'ici, il y a un zav qui est allongé sur un lit, cette lit, elle devient avatuma, et les metama adam. Alors, la Gemara, elle a compris au début dans la Vamina, Maï mishkav tarton kelion. Il est ici, tu vas me dire, de ika eser matzaot viativ alayu metamu lehu, pshita dadaras lehu. Donc, au début, on a compris, tarton kelion pour shukacha. Il y a 10 matelas, l'un sur l'autre. Les zav, il est allongé sur celui de là-haut. Mais en vérité, il est allongé aussi sur tous les 10 en même temps. Même s'il ne les touche pas, on n'a pas besoin qu'il va le toucher. Parce que quand on parle de Mishka Vazav, ce n'est pas Toumat Negia. Mishka Vazav, c'est une Touma qui s'est créée à cause du fait que les Zav, il était allongé là-dessus. Même si tu vas mettre un drap sur les lits, les matelas, il est métamé. Lama, parce que les Zav, il était allongé là-dessus. Et pourtant, il n'a pas touché, mais on n'a pas besoin qu'il touche. On a besoin qu'il s'allonge. Mais il est allongé sur un lit, c'est aussi s'il y avait 10 matelas un sur l'autre. Il est ici, tu vas me dire que c'est ça que la Mishnah elle a voulu dire, metam mimish kaftarton kelion shema sheika eser matzaot, il y a 10 matelas viativ alayu metam elehu. Ça, j'ai pas besoin de notre Mishnah, c'est pshita. Lama c'est pshita, d'adaras lehu. Et là, voilà comment est-ce qu'il faut expliquer la Mishnah. Sheyehei tachtono shel bo'il nida, Qu'Eliono shel Zav. Il ne faut pas y avoir peur, hein, c'est pas si compliqué que ça. Sheyehei tachtono shel Boel Nida, Qu'Eliono shel Zav. Ma Eliono shel Zav eino metame ela ochlin umashkin. Af tachtono shel Boel Nida eino metame ela ochlin umashkin. Donc, Rabotai, il y a Eliono et il y a tachtono. Ma c'est Eliono, ma c'est tachtono. Eliono, Péroucho, les vêtements qu'il porte. Quand un zav, il porte des vêtements, alors le vêtement, il se trouve à lave. C'est pour ça qu'on les appelle Eliono. Tartono veut dire chaque chose qui se trouve en dessous de lui. Alors, si on prend les zav, on a dit que quand les zav, il est allongé sur un matelas, les matelas, ils deviennent tamés, même s'il n'a pas touché. Cette toumata-matelas, c'est une toumachamoura. Oui, c'est le mal. Qui les matelas et les métamés, même Adam, même Keilim. Il est tout métamé. Par contre, Eliono chez les Zav, les vêtements que les Zav ils portent, ils n'ont pas les mêmes degrés de Touma. Et là, je leur donne quel degré de Touma, de Rishon les Touma. Pirouche, les Zav, il est Ava Touma. Les vêtements qui sont sur lui deviennent Rishon. Donc si ces vêtements richons vont toucher Adam Vekilim, ils ne sont pas métamés. Parce que les règles ont fait, il dit toujours, en Adam Vekilim, Kablim Touma, il a mis Avatouma. Et par contre, si les Eliono chez le Zav, il va toucher Ochlim ou Mashkim, l'Ochlim ou Mashkim, ils sont tamés. Parce qu'ils deviennent chez lui les Touma. Ça, c'est par rapport à Elion. Maintenant, il y a un din qui s'appelle Din Boel Anida. Din Boel Anida est marqué aussi dans la Torah, dans le même environnement dans Parashat Tazria. Et là-bas, on parle d'un homme qui est allé avec une femme qui est le Nida. Béchogé, comme on voit. Alors, on est, non, jamais. Alors, maintenant, à partir du moment qu'un homme, il était avec une Nida, la Torah, elle a dit là-dessus, Utehi Nidata alav. Au Tselomar, que cette personne, il est aussi considéré comme tamé. Et il est tamé 7 jours. Utehi Nidata alav. Le même Touma qui est là, la Nida, va être transféré chez lui.
Et à la Gemara, il dit, il y a une exception. C'est quoi l'exception? Quand la nida, elle est allongée sur un lit, cette lit sur lequel la nida elle est allongée devient avatuma. Mais le boel nida, il est quand même plus calme que la nida elle-même. Asher alken, quand il sera allongé sur un lit, il n'est pas métamé les tartonneaux, et la rak, s'il a touché, ça devient quoi? Rishon le Touma. Parce que lui, il est avatuma. Donc s'il a touché cette lit, elle devient Rishon le Touma. Mimeile. Tartono shel Boel Nida, il a le même statut comme quoi? Comme Eliono shel Zav. De même qu'on a dit qu'il est Eliono shel Zav, il devient quoi? Rishon le Touma, il est Metame Ochli Umashkim qui devient Sheini, Af. Tartono shel Boel Nida, רוצה לומר למטלה qui va se trouver en dessous de cet homme qui est le Boel Nida, elle aura le même statut de Touma. Donc on lit dans la Gemara de nouveau, Ela sheyei tartono shel Boel Nida כעליונו של זב, מה עליונו של זב אינו מטמא לאוכלי ומשקים, אף תחתונו של בועל נידה אינו מטמא לאוכלי ומשקים. Maintenant la Gemara va chercher à comprendre la source de ces dynimes-là, et après on va comprendre pourquoi les coutumes, on les a donné cette statue. Mais d'abord on cherche la source. Eliono shel zav minalan, de où je sais que les vêtements que les zav y portent, ils sont métam et ochli umashkim, רוצה לומר qu'ils ont les statuts de quoi? De rishon לטומאה. עליונו של זב מנהלן דכתיב וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא. Tout celui qui va toucher ça qu'il est en dessous des zav, דהיינו משכב ומושב, il devient טמא. s'il y a marqué כל הנוגע זה גם אדם שנוגע. רוצה לומר כי למשכב ולמושב il a quel statut? אבטומאה. וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא. dit la Gemara, מהי תחתיו? il est מתחתיו des zav. Si on va dire qu'il est tartav sur lequel on parle ici, c'est le Mishkav ou Moshav Azav. Mive'ish asher iga b'mishkavo nafka. Katuv kvar. Il y a un autre pasouk. Donc pour ça, je n'ai pas besoin des pasouks. Et là, voilà comment il faut expliquer. Hanogia bechol asher yeh azav tartav. On renverse le pasouk, et à la place de le lire bechol hanogia bechol asher yeh tartav itma, on explique qu'il y est tartav, c'est Hazav y est tartav. D'ailleurs, on parle ici de quoi? Eliono shel Zav. On parle de ça qui se trouve au-dessus des Zav. Ou Maïniu Elion shel Zav. Donc si maintenant on a Shnei Psukim, on a un pasouk qui parle de quoi? De Mishkav Hazav. On a un pasouk qui va parler de Eliono shel Zav. À ce qu'à qu'ils n'ont pas le même din. Parce que s'ils ont le même din, c'est pas la peine d'écrire Shnei Psukim là-dessus. Mais il dit la Gemara, Nitko akatu mituma chamura vevu le deituma kala. Si le pasuk il a dit ceci, c'est pour nous dire qu'Eliono shel Zav, il n'a pas la tuma chamura de avatuma, il a tuma kala de rishon le tuma. Lomar lecha sheno metameh la ochlin umashkim. Donc, il devient rishon le tuma, c'est Eliono shel Zav, il est metameh seulement quoi? Seulement ochlin umashkim. שואלת הגמרא, אימר נתקו הכתוב מטומאה חמורה דלא מטמא אדם לטמא בגדים, אבל אדם או בגדים לטמא. פירוש. כי il t'a dit qu'on est allé tellement loin maintenant, jusqu'au dire qu'il est עליונו של זב, il est מטמא seulement בגדר מה? בגדר ראשון לטומאה. אפשר אולי עליונו של זהב, il est métamé aussi comme avatuma, mais une avatuma un peu moins fort. למשל, בדרך כלל quand un homme il touche avatuma, c'est pas seulement lui qui devient tamé, ce sont même les vêtements qu'il porte qui deviendront tmeim, même si ils n'ont pas touché l'avatuma. זאת אומרת, למשל, une personne il va s'est allongé sur les mêmes matelas sur lesquels il y a une zav qui était allongée il y a quelques minutes. Alors cet homme-là, lui devient tamé, et les vêtements qu'il porte deviennent tamés, même s'il y a des vêtements qui n'ont pas touché les mishkav hazav, mais comme l'homme il les porte, il devient tamé avec lui. Az oulai dit la Gemara, on va dire qu'il est liono shel zav, les bgadim shel zav, ils sont oui toujours considérés comme avatuma. S'ils vont toucher Adam, l'Adam il va devenir tamé. S'ils vont toucher Kélim, les Kélim deviendront Tmeim.
Mais s'ils ont touché Adam, peut-être les bgadim qui cet Adam il porte, il devient pas tmim. C'est une nuance de kula. Parce qu'on a dit qu'on cherche à dire qu'il est Yono Shel Zav, il n'a pas le même statut que Tartono Shel Zav, alors on pourrait trouver cette nuance de différence par rapport à la question אם הוא מטמא אדם לטמא בגדים. אומרת הגמרא, אימר ניתקו הכתוב מטומאה חמורא דלא מטמא אדם לטמא בגדים. אבל אדם ובגדים לטמא. Adam sel, bgadim sel, peut-être il est oui métamé. Répond la Gemara, Markra, Yitma, Tuma Kalamashma. Là-dessus, on ne peut pas discuter. Quand il y a marqué Yitma, c'est une Tuma Kala. C'est une lachon qui veut dire qu'on parle de la Tuma les plus légères. Et où je le sais, je ne sais pas. Mais les Chachamim, ils connaissent très bien la Shona Kodesh, on peut leur faire confiance là-dessus. Il y a maintenant la Gemara, il dit, Vetartono shel Boel Nida minalan. De où je sais que le mishkav sur lequel il s'est allongé Boel Nida, il n'est pas métamé Adam Vekelim, il est métamé seulement Ochlim ou Mashkim, parce qu'il a uniquement le statut de Rishon Letuma. Astartono shel Boel Nida minalan de Tanya. Utehi Nidata alav. Il y a marqué dans les pasuk que le din nidut de la Nida, il va être transféré vers lui. יכול יעלה לרגלה. תלמוד לומר יטמא שבעת ימים. פירוש. Si un homme il était avec une Nida, qu'il est déjà le 4e jour de la Nida, on a dit maintenant qu'il devient tamé comme elle. Alors peut-être, quand elle va terminer sa Nidout d'ici 3 jours, il va terminer aussi lui, sa Touma. Parce qu'il est collé à elle. Talmud lomar yitma shivat yamim. C'est pour ça que la Torah elle a dit non, il est tamé kamazman, shiva yamim. Ça veut dire on s'en fiche dans quel jour elle se trouve elle. Son Touma est une nouvelle Touma. Et la nouvelle Touma elle nécessite combien de jours? 7 jours. Alors maintenant il faut expliquer ce langage de la Torah, Uteini data alav. Parce que si on aurait expliqué qu'il il est collé à ses comptes à elle, le pasuk Uteini data alav, il était très clair. Mais maintenant, une fois qu'on a dit que ce n'est pas comme ça, parce qu'il y a toujours Shivat Yamim pour lui, alors qu'est-ce qu'il veut dire Uteini data alav? Réponse. שיכול לא יטמא אדם וכלי חרס. Peut-être cette Bo'el Nida famée, il n'aura pas le degré de la Touma qu'il est assez haute, qu'il est assez fort pour être Metamé Adam ou Kli Cheres. Parce qu'être Metamé Adam ou Kli Cheres, il faut être Avatouma. Alors d'où je sais qu'il Bo'el Nida, il est Avatouma. Je pourrais très bien dire qu'il Bo'el Nida, il est Rishon Netouma. Parce qu'il a touché la Nida, il est devenu Rishon. Alors, c'est pour ça qu'il dit la Torah au Talmud, lomar ou tehi nidata alav, mahi metama adam ou klei cheres, afu metame adam ve klei cheres. Donc, il a le même degré. אם ההיא עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא בגדים, אף הוא עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא בגדים. Alors, si tu dis qu'il est Bo'el Nida, il a le même statut que la Nida, alors peut-être il pourra faire quoi? Il pourra être Metame Mishkav, Letame Adam, Letame Bgadim. Rotse Lomar, le Bo'el Nida, il va s'allonger sur un matelas. Après lui, il y a une deuxième personne qui vient, qui s'allonge là-dessus. Hop, il est tamé lui avec les vêtements qu'il porte. Parce que ça, c'est le din de la Nida elle-même. Parce que si la Nida elle-même, elle est allongée sur quoi qu'il soit, ça devient tamé. תלמוד לומר וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא. שאין תלמוד לומר וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא. Parce que j'ai bien pilé à prendre de oud, ou tehini data. Alors pourquoi la Torah elle devait redire qu'il quand il va être allongé, le mishkav il est tamé? Réponse. ומה תלמוד לומר וכל המשכב אשר וגומר? נתקו הכתוב מטומאה חמורה והביאו לידי טומאה קלה לומר לך שאינו מטמא אלא אוכלים ומשקים. C'est justement que la Torah elle a dit qu'il devient tamé le mishkav, mais il devient tamé betouma kala. C'est juste le contraire. La Torah elle n'a pas ajouté ici. La Torah elle a fait quoi? Elle a diminué. Elle a dit que le degré de la touma de mishkav Bo'el Nida, il n'est pas le même que celui de la Nida elle-même. Mais il est rishon le touma, et c'est le rishon le touma, il est métamé uniquement quoi? Ochlim u'mashkim. Parich Ravachai,
Il vient Ravacha, il objecte la même objection qu'on a dit tout à l'heure. אימה ניתקו הכתוב מתום החמורה והביאו לתום הקלה דלא לטמא אדם לטימוי לבגדים, אבל אדם ובגדים לטמא. אדם ובגדים ודיר אדם או בגדים לטמא. פירוש. La Touma de Mishkav Anida et les Metama qui contiennent, donc qui va s'allonger sur le même matelas plus tard, il va devenir tamé lui avec ses vêtements. אבל יכול להיות כי למשכב דבועל נידה soit metame que לאדם. Et pas les bgadim qu'il porte. Et באמת, si on va mettre des bgadim sur les matelas, les bgadim ils deviendront aussi tamé. Mais il n'est pas metame adam, le tamé bgadim. Tu dis quoi que la Torah elle veut dégrader, diminuer, d'accord, mais c'est pas la peine de diminuer jusqu'au Ochlinomas qui veut dire qu'il est riche en le Touma, on peut rester Avatouma, mais Avatouma modéré. Amar Avasi Yitma Touma Kala Mashma. C'est une Touma Kala, c'est une Touma légère. Légère, ça veut dire les plus légères. Et les plus légères, c'est quoi? C'est riche en le Touma. שואלת הגמרא, אימה, ותהי מידתה עליו כלל, וכל המשכב פרט. כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. משכב ומושב אם, מידי אחרינה לא. Alors peut-être on peut dire qu'on va faire ici une dracha de כלל ופרט. Et le כלל ופרט il va me dire, משכב ומושב אם, אבל אדם ובגדים לא. Alors pourquoi tu as besoin de me dire qu'on l'apprenne de quoi? De Yitma. On peut l'apprendre de Klal Uprat. אמר אביי ותמה שבעת ימים מפסיק העניין. avec כלל ופרט המרוחקים זה מזה, וכל כלל ופרט המרוחקים זה מזה, אין דנים אותו בכלל ופרט. Parce que c'est pas marqué ensemble un à côté de l'autre, donc on ne peut pas appeler ça klal ופרט. Ailleurs, la Gemara dit qu'il y en a qui disent qu'on fait oui klal ופרט là-dessus, mais là, la Gemara elle prend qu'on doit pas chute que non. En tout cas, c'est la chute d'Abaye, il faut dire. Rava Amar, le Olamdani. Il vient, Rava, il dit non, moi je pense qu'on sait qu'ils disent qu'ils même déclarent au prat à Mouchakim Zelazé en Eda. Ah, ici c'est comme ça, alors on va dire que même Boel Nida qu'il touche Adam, il n'est pas métaméoto. Parce que la Torah, il a dit Dafka Mishkav. On a pu se tromper de penser qu'ici le Boel Nida, il va toucher Adam, il ne sera pas métaméoto. Lama Gzerat Akatou, Klal Prat, c'est pas logique. Parce que si on dit qu'il est matelas de Boel Nida, il est métamé, alors Kol Sheken qu'il est Nougia, il est métamé. Vechol Ribouya, ou quand il y a marqué Vechol, c'est un ribouille. C'est pas Prata, ça renverse le sens de Prata et ça devient quoi? Ça devient ribouille. Matkif la Rabbi Yaakov Eimakehi. Il vient Rabbi Yaakov et il dit, je ne suis pas encore convaincu, parce qu'on peut dire Kehi, Mazé Kehi, comme la Nida elle-même. מה היא לא חילקת בה בין מגעה למשכבה לטמא אדם ולטמא בגדים לחומרה? אף הוא לא תחלוק בו בין מגעו למשכבו לטמא אדם ולטמא בגדים לכולה. Alors on va dire comme ça, qui de même que pour la Nida, il n'y a aucune distinction entre elle-même qu'elle touche ou entre les Mishkav Nida, alors vient on va dire que pour les Boel Nida aussi, n'importe s'il il a touché lui-même Adam, ou n'importe si l'Adam il s'est allongé sur son mishkav, il sera toujours pas tamé. Et ça c'est pas vrai, parce que Boel Nida qu'il touche Adam, il lui rend lui tamé. Amar Ava Alav Leatrino Mashma. Quand il y a marqué Alav, c'est plutôt pour dire qu'il est plus ramour. Et de Aïnou la Khumra ele, qu'ici c'est lui-même qu'il touche, c'est tamé. Gam Adam et Gam Kelim qu'il touche, il devient tamé. Mais s'il s'agit de son mishkav, c'est Ochli Yumash qui est métamé, Adam il n'est pas métamé. Dans le Meshech Chochma là-bas, il y a marqué d'abord en mode Nechmad. La Gemara dit qu'il y a Neder et il y a Nedava. Neder זה הרי עליי, נדבה זה הרי זו, נכון?
Neder הרי עליי נדבר איזו. עכשיו, מה הקשר, quel rapport? dit, le Meshech Chochma, הגמרא, il explique là-bas, dans Megillah d'Afret ושאר מקומות, que quand une personne il dit arrêt alay, c'est comme qu'il s'engageait de la porter sur ses épaules. Keman de taille le akit feidami. Keman de taille le akit feidami. C'est comme qu'il les porte sur lui-même. C'est מה שנקרא הרי עליי, qui fait de sa neder, mais même si le kevesh il meurt, même si la bête qu'il a désignée elle meurt, il doit amener une deuxième, parce que le chiyuv reste sur ses épaules. Donc il n'y a rien qui l'a enlevé le chiyuv. אז אומר המשך חוכמה, on peut expliquer que le mot alav, quand il y a marqué utehini data alav, c'est comme qu'il porte sur lui le damanida. C'est ça que la Torah veut dire alav. Ça veut dire qu'un homme qui était avec un nida, la Torah il considère comme qu'il se promène maintenant avec dam nida sur lui. Et s'il se promène avec dam nida sur lui, quand il touche Adam, là Adam il devient tamé. Parce que c'est comme qu'il est damanida, il a touché cet Adam. Parce qu'il est avec ça. C'est comme ça qu'il explique la Gemara, alav la t'ino mashma, qui man de taïn la kitfei dami, de taïn ma, de taïn et adam nida alav. C'est ça qu'il explique les boel nida. Alors maintenant je vais vous dire, en vérité, les ignan boel nida, quand on les voit ici dans la Sugia, on voit que par rapport à certains dinim, il a bémet les dînes comme la nida. S'il touche Adam vekelim, l'Adam vekelim devient tamé. Par contre, son mishkav, il est moukal, il est plus léger, parce que le mishkav, il est nidon qui rishon le touma, et le metamé seulement ochlin ou mashkim. Alors, il faut se poser la question, c'est quoi la base? Après, je vais expliquer quelle est la question. C'est quoi la base? La base, c'est le din qu'il est, oui, comme la nida, ou est-ce que la base, c'est qu'il n'est pas comme la nida? Retenez le markaha. Boel nida, katuv batorah oti nida ta'alav. Ça, on ne peut pas l'effacer. Oui. Alors, on peut dire comme ça, que la Torah, elle a dit, bémet, que la touma de la nida, elle est transférée vers lui. À l'exception de quoi? De mishkav ou moshav. Ça, c'est une seule exception. Mais pour tous les restes, je considère qu'il y a ici un transfert de touma. D'ailleurs, touma tanida, elle est transférée sur lui. On peut expliquer autrement. On peut dire que toumat boel anida, c'est pas du tout que la touma de la nida, elle a été transférée chez lui. Ben, par quoi? C'est quand on a fait ici une greffe. Qu'est-ce qu'on a fait? Il est devenu une femme nida. Il n'est pas nida. Et là, c'est boel nida, c'est un souk de tomate maga un peu plus forte que les magas normales. Normalement, quand on parle de tomate maga, on a touché un objet tamé. On devient tamé, n'est-ce pas? Mais pour la nida, il y avait un lien qui est plus fort qu'un magastam. C'est pour ça que la Torah lui a donné des chumrot yeterot, kegon qui les metam et Adam ve kilim. Zotomeret. Un homme, le machal, qui a touché un reptile mort, le reptile, il est abatouma, lui, il est devenu riche en l'étouma, quand maintenant il va toucher ochlinomash, qui sont tamés. Mais si l'Adam, il va toucher un deuxième Adam, il n'est pas tamé. Mais comme ici, il n'a pas seulement touché une nida. Ici, il est boel nida, c'est un rapport plus fort. Alors, ça lui donne un degré supérieur qu'il est aussi metamé Adam vekilim. Mais ce n'est pas le pérouge qu'il est devenu mamash comme elle. Il n'est pas comme elle. La preuve, son mishkav, il n'est pas metamé Adam vekilim. Vous comprenez? Donc, Bikitsour, la sheila, elle est Aim boel nida devient nida masculin. Quelque chose qui est un peu ridicule, mais il y a marqué comme vous t'es nida ta'alav. Ou bien, c'est ça la punition qu'il a. Parce qu'il était avec une femme nida, alors maintenant il devient une femme, on va dire. Ou bien, le boel nida, c'est une sorte de tumat maga qu'il a d'autres dinim. Plus fort que maga ragil, mais il ne devient pas nida, c'est un homme, c'est pas une nida. On ne peut pas faire de lui une nida. La preuve, son mishkav, il a d'autres dinim. Alors, ça c'est la sheila. Vous allez me dire, mais
tu déclares toujours que tu n'es pas un philosophe. Je ne suis absolument pas un philosophe. Il y a kama ve kama dvarim qui dépendent de cette sheila. Je vous donne une dougma. Une dougma très simple. Cette question, elle n'est pas à moi. C'est la question dans le sefer qui s'appelle Atzei Broshim. C'est un sefer halacha sur Yoredé. Et bien, Atzei Broshim, de Simen Lametet, il soulève une question pareille. Il y a une femme qui l'a accouché, une fille. Elle est mise à combien de temps? 14 jours. Et donc, qui va aller avec cette femme? Moins de jours, il est tamé maintenant. Est-ce qu'il est tamé une semaine? Est-ce qu'il est tamé 2 semaines? Si on va dire qu'il devient la femme elle-même, elle est 2 semaines, lui il est 2 semaines. Si on va dire que c'est Tumat Maga Chazaka, c'est une forte Tumat Maga, et il reste quand même un homme, il n'est pas Yoled, Kamouvan. Donc s'il n'est pas Yoled, il a une Tumat Maga forte qui fait qu'il est tamé Shivat Yamim. Quand on est Nogia Besheretz, on est tamé Yom Echad. Quand on est Nogia avec Bia, on est tamé combien? Shivat Yamim, mais pas 2 semaines. Parce qu'il n'est pas devenu femme. Vous voyez? Ça c'est un exemple de Nafkamina le Maïse, qui est les dérivés de cette sheila. Est-ce qu'il est devenu une femme, entre guillemets, oui ou non? Et la deuxième sheila, c'est les zmanatvila de cet homme-là. Est-ce qu'il peut se faire bayom ou est-ce qu'il doit attendre la nuit? La Touma de Shivat Yamim à lui, est-ce qu'il lui donne le din de Nida et Tvilat Nida et les Dafka Balayla? Ou bien il est Stam Tamé Shivat Yamim, il peut faire la Tvila Bayom. Et ça, cette question, elle préoccupe les Tosfot dans Masechet Yuma Daf Vav Amud Bet. Là-bas, Tosfot, il amène des chitotes là-dessus. Et les bios de ces des chitotes, c'est qu'ils sont cholek sur 7 points. Troisième exemple. Mishnah le Melech Hayadoua, Beperek Gimel Milchot Mishkav ou Moshav. משנה למלך ילמד בהלכות משכב ומושב פרק ג' בהלכה א', עם שאלה. כתוב שיש דין מעיינות. למעיינות on a vu déjà כמה פעמים, que si les aves, למשל, il a craché sur un homme, l'homme il devient tamé. למה? Parce que c'est מעיינות הזב. C'est tout ce qui sort comme liquide des corps des aves, il est métamé. Alors, si le machal est un homme, il va aller avec une femme zava. Oui, c'est marqué qu'il est tamé Shivat Yamim. Est-ce qu'il a dit ma'ayanot? Si cet homme qu'il était avec une femme zava, il va maintenant cracher sur quelqu'un, est-ce que le crachat il est métamé ou pas? Et ça dépend de cette chose-là. Parce que si j'ai dit qu'il est devenu la femme maintenant, alors bevadaï qu'il a dit ma'ayanot. Et si je veux dire qu'il n'est pas devenu la femme, il n'aura pas d'une mayanot. Comme vous voyez. Et toutes ces questions donc qui tournent autour de la même principe, est-ce qu'il devient femme ou est-ce que c'est une tumat maga renforcée? Et il faut toujours vérifier si c'est comme ça ou si c'est comme ça. Donc je vous amène la question, je vous montre 3 nafkaminot, les dina qui sont nafkaminot de ces questions. Vous voyez qu'il y en a encore nafkaminot. Mais ce qu'il faut gravé dans la tête, c'est la sheila, quelle est l'agdara de Boel Nida, parce que ça peut nous aider à comprendre des discussions par rapport à ce sujet. Le maïs, le Mishnah Lamelech, il amène là-bas qui le rache. Le rache Mishan sens pour vous. Donc, Keilim, Perek Aleph, Mishnah Gimel, et le Mistapek, im Boel Nida, Boel Zava, yesh lo mayanot. Mais le rache, il n'explique pas du tout pourquoi oui, pourquoi non. Le Mistapek à sec. Mais il a compté sur nous, qu'on va comprendre que c'est ça la question. Ils ont su qu'ils ne vont plus avoir la possibilité de rédiger le Talmud sur tous les Masertot de Seder Tarot. Ils ont su que quand ils font Nida, ils font la dernière. Donc ça les a fait mal au cœur peut-être, quelque part, qu'on sera complètement détaché d'Inyané Tumaveta. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de nous donner un goût là-dedans. Pour qu'après, justement, on va se trouver devant une envie, de faire Seder Tarot. Mais même si on n'a pas de Gmarot sur Seder Tarot, on va essayer de faire les Mishnayot de Seder Tarot tout seul.
on va passer complètement écarté des Seder Tarot. Donc on nous a donné un pré-goût par rapport au Seder Tarot. Malheureusement, il y a des gens qui ça leur décourage de faire Tarot, mais moi je pense que c'est le contraire, que ça doit nous donner une grande envie de faire Seder Tarot. Le Da'at, c'est Seder Tarot. C'est le top niveau des limoud, c'est Seder Tarot. באמת, הקדוש ברוך הוא, il nous a envoyé רבותינו הראשונים, surtout les Rash, il est large, il explique beaucoup. Et quand on fait Seder Tarot avec les Rash, on peut arriver. C'est בהחלט faisable. C'est vrai qu'il faut consacrer du temps pour ça, c'est pas évident. Mais on peut y arriver. Donc, Mibachem Vayal, si jamais il y a une personne qui s'appelle leader de Chizouk pour l'air d'un tarot, pourquoi pas. Alors, on a vu dans la Mishnah qu'on a dit qu'il écoute Misometam Mishkavel Yonketachton Mitneshem qui Boalei Nidot. Demande à Gmara là-dessus, Mitneshem Boalei Nidot, Atukulu Boalei Nidot Nino, il ne faut pas exagérer. Il y a des gènes qui ne sont pas Boalei Nidot. Amar Avitzrak Migdala, Benesuot Shanu, Benesuim Shanu. D'ailleurs, on parle ici des ceux qui sont mariés. Donc, dès qu'ils sont mariés, on compte sur les Amaharatsut de Madame Lakoutit. Et grâce à son Amaharatsut, tous les maris deviennent Boalei Nidot. והן יושבות על דם ירוק, on a dit. תניא אמר רבי מאיר, יושבות על כל דם ודם, פרדון. תניא אמר רבי מאיר, אם הן יושבות על כל דם ודם, תקנה גדולה אליהם. אדרבה, s'ils sont tellement froums qu'ils font ישיבת זייניקים על כל דם ודם הפער, tout va très bien. אלא מה? שרוע דם אדום, ומשלימות אותו לדם ירוק. דהיינו, comme on avait expliqué déjà dans la Mishnah, qui pour être דם ירוק, il est aussi tamé. Mais même s'il a vu la raïa de דם ירוק et après דם אדום, elle va penser que c'est la suite, mais ce n'est pas la suite, parce que les dames Adom qui est venu plus tard, c'est Riya Khadasha, donc elle devait rencontrer Shiva Ami, mais elle n'a pas compté, c'est une catastrophe. Davar Acher, Yom Sheposeket Bo Sofarto le Minyan Shiva. Madame Lakoutit, elle a une deuxième Amaharatsut, c'est qu'elle pense que cette femme qui a vu Riya Shel Shalosh Riyot, elle a vu 3 Riyot, elle devient Zava. Quand elle devient Zava, elle doit faire Efsek, Tara. Elle doit attendre le lendemain pour commencer à compter les Shivanekim. Mais Madame Lakoutit, elle n'est pas au courant de cette halakha. Elle pense que les jours même dans lesquels elle a fait Efsek, Tara, il peut servir aussi pour les premiers jours des Shivanekim. Mais elle fait toujours Shishanekim. Mat Kiflara Mibarchama. ותספרנו ועננה מנספרי דקאי מלן מקצת היום ככולו. Il vient Rami Barhama, il dit, בעצם, pourquoi la Koutit, elle n'a pas raison? Peut-être elle a raison. Parce que partout on dit מקצת היום ככולו. Donc si מקצת היום ככולו, מה אכפת לי? Pourquoi on ne fait pas comme eux? Qui dit que c'est nous qui on a raison? Peut-être c'est eux qui ont raison. אמר רבא, אם כן, שכבת זרע דסתר בזיו, איך משכחת לה. והמקצת היום ככולו. פירוש. On a vu dans la Gemara qui contient un zav, qu'il a eu un ria de shikvat zera. Cette ria de shikvat zera, elle va casser ses shiva nekim. La Gemara, elle a expliqué, mais il אפשר לשכבת זרע בלא צחצוחי זיווה. On a vu ça dans la Gemara. Al kol panim, quand il y a un zav qu'il voit kéri, pendant les Shiva Nekiim, ça casse les Shiva Nekiim. Mimeile, dit Rava, comment est-ce que tu peux trouver Shikvat Zera qui casse les Shiva Nekiim? Alors, la Gemara dit qu'il a raison, la question elle est bonne. Pourquoi? Parce que s'il avait Shikvat Zera au milieu de la journée, après il peut aller tout de suite au mikveh, et il continue les Shivanekim, donc ça casse rien, parce qu'il y a Miktsatayom, qui est coulo. Aval dit la Gemara, il dechaza palga de Yom Achinami, ta question elle est bonne. Mais Achabe Maaskina dechaza, il s'amouk le Shkiat Achama. D'ailleurs, on va dire qu'il est kailé, qu'il a vu les Shikvat Zera Kontes, qu'amouk le Shkiat Achama, donc le temps qu'il est allé au mikveh, et ça y est, c'est fini. Donc il n'y a pas même Miktsatayom, qui est coulo.
dit la Gemara, Veleikum Veleima Lelekra, qui Ktiva, Samouk le Shkiat Hama Ktiva. Mazé. Ktiva m'a expliqué qu'il est pas sous, qu'il parle de Shikvat Zera, il parle de Samouk le Shkiat Hama. Il faut remise à les. Dit la Gemara, c'est pas la peine de l'écrire. Al-Koch, Achshav, Kelekra, Yehuda, Chikomuki Anafshi. Ça, c'est une méthode qui se trouve dans la Gemara, Beshlosha Mekomot, mais la méthode, elle est existante d'Aïnou, qui, des fois, quand on n'a pas une autre possibilité d'expliquer le Passouk qui est comme ça, alors c'est comme ça. C'est le Passouk lui-même qui nous oblige de lui expliquer comme ça. Baï Rami Bar Rama. Polet et Chichvat Zera. Ma'u shetisto beziva. Quand il y a une femme qui était avec un homme, et après, elle a dégorgé les Chichvat Zera, les semences qui se trouvent à l'intérieur chez elle. Alors le din il est qu'une femme qui fait une chose pareille, qu'il arrive une chose pareille, d'ailleurs qu'elle dégorge les semences des maris qui se trouvaient à l'intérieur de chez elle devient tmea. Donc le Chichvat Zera, elle est à l'intérieur, elle est tmea yom echad. Comme c'est marqué dans la Torah, qu'il y a un homme qui va avec une femme, c'est une sorte de touma, et après les deux, il faut qu'ils aillent au mikveh, et ils sont tmeim yom echad. Mais si cette femme, elle va redégorger les Chichvat Zera, alors elle est aussi tmea, diront combien de temps? Diront 3 jours. Parce qu'après les 3 jours, le Chichvat Zera, elle est plus valable, donc elle n'est pas métamée. C'est plus Chichvat Zera, c'est clou. As Polet et Chichvat Zera, c'est une femme qui est Polet et Chichvat Zera. Ma'u shetisto beziva. Est-ce qu'on va dire que maintenant, quand elle est Polet et Chichvat Zera, ça casse les Shivanekim? Parce que les Shivanekim, normalement, ce sont 7 jours dans lesquels la femme, elle ne voit pas de sang. Cette fois-ci, elle ne voit pas de sang. Mais elle fait quoi? Elle dégorge Chichvat Zera. Alors, pour l'homme, on a dit que quand il voit Kéri, ça casse les Shivanekim de l'homme de l'écoulement. Malgré que c'est seulement Kéri. Est-ce qu'on va dire que le même phénomène, on en a aussi quand une femme, elle est Polet et Chichvat Zera, ben sa Shivanekim de Ziva, est-ce qu'elle casse, est-ce qu'elle casse pas? רואה הייתה וסותרת, או דילמה נוגעת הייתה ולא סתרה. פירוש, est-ce que quand une femme elle dégorge cette Chichvat Zera, je la considère comme une sorte de Ria, et c'est ça qui la rend tamée, et si c'est ça qui la rend tamée, donc ça va casser les Shivanekim. Ou bien on va dire la raison pour laquelle la femme elle devient tamée quand elle est Polet et Chichvat Zera, c'est juste parce qu'elle a touché les Chichvat Zera, c'est juste une tumat maga, et du même quand il y a une zava qui va toucher un sheretz. Ça casse pas les comptes, parce que c'est une tuma qui n'a rien à faire avec Yotzumi Gufo, c'est pas une ria, c'est une tuma chitzonite, c'est une tuma qui vient de l'extérieur, donc ça dérange absolument pas les comptes de Shiva Nekiim. Alors ça c'est la sheila. Amar Rava, les fumchur pas shabashta. Tu es très fort, tu es très aiguisé, c'est pour ça que tu dis des choses qui ne sont pas valables. Lama. Nei nami de satra, kamatisto. Combien elle va casser maintenant? Si on va dire qu'il va mettre quand elle a la plita des semences, elle casse la sphira, combien elle va casser? Tistor shiva, si tu vas dire qu'il va casser tout, c'est pas mistaber. Daya keboala, pirouche. Les aves qu'il voit Kéri, les sauter kama, on a dit Yom Echad. On a pris ça des Pessouk, vous vous rappelez? Il n'y a pas si longtemps que ça. On a appris des Pessouk, d'Afrav Bet Amud Aleph, Ma Ziva Soter, Tafshir Vadzera Soter, et de où je sais qu'il ne sait pas Kolzain, Talmud Lomar le Toma Ba, En Lecha el Amash Amur Ba, Soter et Yom Echad, Gzera Takatuvi, d'Afrav Bet Amud Aleph. Alors, si l'homme il a une perte de semences pendant le Shivat Yemei Aziva, il casse combien?
un seul jour. Donc la femme qui est là maintenant dégorgée Shirvat Zera d'un homme, elle ne peut pas casser plus qu'un jour. Tistor Yom Echad. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? D'accord, elle va casser un jour et le lendemain elle va continuer. Na. ואחר תטהר אמר רחמנא, אחר לכולם, שלא תהי טומאה מפסקת ביניהם. Donc quand la Torah elle a dit אחר תטהר, הפירוש הוא qu'il faut 7 ימי טהרה רצופים ואחר תטהר. Mais si pendant les 7 ימי טהרה il y avait un qui n'était pas bon, alors il faut recommencer 7. Et ça marche pas. שואלת הגמרא ולטעמך זב גופי איכי סתר לטהרתו. איכי סתר. Mais pour les arbres, qu'est-ce que tu as dit? Qu'ici, il voit שכבת זרע, il est סותר כמה? יום אחד. אז איכי סתר. לטהרתו אמר רחמנא שלא תהי טומאה מפסקת ביניהם. Donc c'est la même couchia. Si pour les arbres tu acceptes que le שכבת זרע il casse combien? Un jour, tu auras les mêmes problématiques avec les pasuk parce qu'il a dit לטהרתו, דהיינו qu'il doit être tahor tout le temps. אלא מה יתלך למימר שלא תהי טומאת זיווה מפסקת ביניהם. Quand la Torah il a dit ça qu'il a dit, c'est seulement pour dire quoi? שלא תהי טומאת זיווה מפסקת ביניהם. נמי שלא תהי טומאת זיווה מפסקת ביניהם. Donc il faut dire que la seule chose sur laquelle la Torah elle était makpid, c'est qu'il n'y aura pas טומאת זיווה ביניהם. Mais une touma, même touma, shiotsa migufo, qui gon shikvat zera, ça casse pas et c'est pas considéré comme un véritable efsek, c'est la seule chose sur laquelle on est makpi. Ayut se bekitsur masugia, qu'une femme qui les ava et qui les polette et shikvat zera, elle casse la sphira un jour. Durant les 3 jours après le rapport. Pirouche. Si on est diront les 3 jours après le rapport de l'homme et de la femme, si elle égorge Shikvat Zera, elle devient Tmea, elle casse un jour la sphira des Shiva Nekiyim. Alors, d'abord je vais vous dire là-dessus ce qui a marqué dans les Tosfot ici. Tosfot, la Medgim et la Moudalef vers la fin, il dit Umikan, אישה ששימשה וראתה מיד, אין לה להתחיל לספור נקיים עד אחר יום ד'. דבעינן ו' עונות שלמות וכן פסק רבנו חננאל. Donc, cette dîme qu'il est appliqué les maasé כמובן aujourd'hui, qui vient de cette sugia justement, et celui qui veut voir tout le détail, c'est Shulchan Aruch Kuf Tzadik Vav Seif Yud Aleph, il y aurait des Kuf Tzadik Vav Seif Yud Aleph, dit la chose suivante. Quand il y a une femme qui voit des dames, alors il y a Kayadua Khumra de Rabzeira, Bnot Israël Khmiro al Atzman, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבת עליה 7 נקיים. זאת אומרת, on sait qu'il y a Yemei Nida et Yemei Ziva, mais les femmes d'aujourd'hui ne sont pas capables de bien maintenir les comptes de Yemei Nida et Yemei Ziva. Mimeile, Mechamat Asafek, chaque goutte de sang qu'il voit, elle est choshesh, elle craint qu'il est quoi? Qu'il est Zava, et pas Nida. Parce que si les Nida c'est plus calme, on n'a pas besoin de Shiva Nekim. Parce que même si elle voit des sons pendant 6 jours, si le 7e jour il n'y a pas de son, elle peut faire la tvila et c'est bon. Pour la ziva, il nous faut quoi? Il nous faut shiva nekiyi. Donc ça c'est le yesod adin, qu'on est mahmir toujours bereyat adam parce qu'on est incapable de vivre ce qu'on dit nida et ziva. Alors toujours quand on voit, quand une femme elle voit même une seule goutte de sang, elle est considérée, mais ça fait que Zava, elle doit compter Shiva Nekim, Avalma. Si juste à la veille, elle était avec son mari. Et maintenant, le lendemain, elle va dégorger Shikvat Zera. On n'a pas Shiva Nekim. Parce que ça casse un jour. Alors pour être sûr qu'on ne va pas casser le Shiva Nekim, il faut qu'après le rapport avec son mari, elle va passer 3 jours seulement en faisant rien. Parce qu'on ne peut pas compter les 3 premiers jours. Parce
que s'il va commencer à compter, ça va faire quoi? Ça va casser. Alors on attend les 3 jours et on peut commencer à casser, à faire les sectara les 4e jours. J'ai dit les 4e jours, même que normalement on fait au bout de 5 jours. Mais ça c'est une sous-discussion et ça il faut voir justement Bessiman Kouf Tzadikvav Sif Yud Aleph. Maintenant vous allez me dire, mais tout ça c'est bien et beau s'il y a eu un rapport entre le mari et la femme, Bediouk, avant qu'il a vu la Ria. Non, on ne peut pas dire Nida, parce qu'on parle de Ria. Mais si le mari il était en déplacement, et on est sûr que la femme elle était avec personne, donc pourquoi on ne peut pas commencer les Shivanikim tout de suite? C'est une bonne question. La réponse il est que les Chachamim ne voulaient pas être mechalek entre les cas. Vous voyez? Parce que si on va dire que chaque fois on doit fonctionner selon la réalité, est-ce que oui ou non la femme elle était avec son mari, on tombe de nouveau dans un piège dans lequel on doit se rassurer, qu'ils vont se rappeler est-ce qu'ils étaient ensemble oui ou non. Et ce n'est pas évident, des fois on peut oublier, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une takana klalit, qu'il faut toujours faire comme ça. Il faut toujours laisser passer quelques jours, jusqu'à on est sûr que même si l'épaulette est shirvatzera, le shirvatzera elle n'est pas métamé parce qu'on est déjà après les 3 jours, qu'il est chicha ou notre les mots, je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence si le mari il est là, si le mari il n'est pas là. Alors de là on arrive au fait que la période de la Nida elle se prolonge à cause de cette Tosfot, grâce à cette Tosfot, à combien? 11-12 jours, ça dépend 4 jours, 5 jours. Alors c'est connu qu'il y a une problématique de certaines femmes qui, pour tomber enceinte, on trouve que la date qui est bonne pour eux, pour la fécondation, ils tombent le mangeal au bout de 9 jours. Alors si on aurait fait les dîmes de Horaïta, il y avait Shivat Yamim des Ivan et Kiyim, et on était tranquille. Parce que les Tosfot, il a ajouté ces 4 jours, on est dans les 11-12 jours, et ça crée une problématique très forte, c'est que cette femme, elle ne peut pas tomber enceinte. Moi aussi. Ça fait mal au cœur. Alors je vous dis, l'ol les maïsé bechlal, parce que les maïsé, il faut toujours demander un rave, moi je ne suis pas. Alors, il y a une possibilité théorique. On a expliqué quoi? Qu'on est choché de plus de Tchikvadzera. Et même si le mari était en déplacement, le machal, on ne peut pas compter là-dessus parce qu'une femme, elle risque après de se perdre, de penser qu'elle n'était pas avec son mari, elle va oublier qu'il était oui avec lui. Mais il y a un moyen qui est un moyen sûr de savoir qu'il n'était pas avec son mari. C'est qu'il ne va pas aller au mikvé. Zotomeret, qu'il ne veut pas aller au mikvé une fois. Et dans ce cas-là, le Issur reste. Et quand le Issur est là, on ne craint pas qu'il était avec son mari. Parce que ça, c'est un système de fond chez la femme, de ne pas penser même d'aller avec son mari quand elle est nida. Donc, elle va rester nida. Et elle va arriver au 2e fois qu'elle a riyada. Cette fois-ci, on est sûr qu'elle n'était pas avec son mari parce qu'elle n'était pas encore au mikvé. Donc à la 2e fois, elle aura le droit de faire le Shiva Nikim tout de suite, sans avoir besoin d'attendre les 3, 4, 5 jours. Parce que là, il n'y a pas de chachage d'épaulette et de Shirvatzera qui casse la Sfirat Shiva Nikim de la femme. Et Mimeil, elle va aller au mikvé le 7e jour le soir, et elle peut gagner de tomber enceinte. Ça, c'est une méthode qui elle peut être proposée, Bishatat Chag Gadol, quand on n'a pas un autre moyen d'arranger les choses, parce qu'il y a quand même des moyens médicaux de repousser un peu la date chez la femme, des fois, ça dépend. Mais si on ne trouve pas une solution, ça c'est un exemple de solution que Chachmei Torah ils ont trouvé pour certains cas, et comme on voit dans les massés, il faut demander un rave, je l'ai dit, je crois, c'est clair, non? Voilà. Donc, malgré qu'il y a plein de sfekot par rapport aux coutumes, mais on ne peut pas dire qu'on est sûr qu'il y a une touma ici. Mais il y a un chavim alem al biat migdash. Rav Papa ikla le Tavach, raconte l'allemand. Rav Papa, il s'est trouvé dans une ville qui s'appelle Tavach. Amar,
S'il y a un Talmud Chacham dans la ville, je vais aller lui dire Shalom Aleichem. Parce que ça, c'est le derech eretz quand on rentre dans une ville. S'il y a dans la ville un Talmud Chacham, un Maradatra, alors il faut aller lui dire bonjour. Amr Alea Isafta. Donc il a tombé sur une vieille dame qui lui a dit Ika Achat Tzuva Merabanan. Il y a Baruch Hashem chez nous dans la ville un Tzuva Merabanan, un Talmud Chacham. Rav Shmuel Shmei. Il s'appelle comment Rav Shmuel? Vetani Matnita. C'est quelqu'un qui l'enseigne des Braithot. Cette femme, elle a des connaissances des détails, qu'est-ce qui se passe dans le Beth Midrash. Yehi Ra'avad et Evekvate. Je te souhaite d'être comme lui. Ah, quand on entend ça, ça donne de l'appétit. Amar, Midekamevarchi, Libe Gavei, Shmamenei Shamaim. Si on fait des brachot à son sujet, on souhaite aux gens de devenir comme lui, ça veut dire que ce n'est pas seulement Talmid Chacham, il est aussi Yirei Shamayim. Mimeile Aza Legabe. Ramalei Torah. Mais ça demande une explication, parce qu'au début, il voulait de toute façon aller chez un Talmid Chacham. Alors pourquoi la Gemara dit Aza Legabe? Aterutsu, dit le Munkacher, dit le Rebbe de Munkach, qu'avant cela, il a pensé aller chez lui, mais il aurait refusé de manger chez lui. Mais une fois qu'il a appris qu'il est Yirei Shamayim, alors on peut aussi manger chez lui. C'est un peu désolant. Mais Kachamashma Magmara. Aza Legabe Ramalei Torah. Donc il est allé chez lui, et cet Rav Shmuel, il a fait la shrita d'un taureau. Donc il n'était pas seulement Talmid Chacham, pas seulement Yirei Shamayim, il était aussi Machnis Orchim Yafé. Il a fait à son honneur la shrita d'un taureau. Ou bien, quand il y a marqué Aza Legabe, il y a Pirouch ou Kacha. Avant cela, il a pensé d'aller seulement au Beth Midrash. Une fois qu'il a appris qu'il est réchauffé, on peut aller chez lui à la maison. Aller chez quelqu'un à la maison, c'est pas toujours évident. Bon, ça explique la Rouflaner. Al-Kolponim Rama le Matnita Adadi. Donc il était en train de lui faire une objection. Non. Donc chez nous dans la Mishnah, on a vu que toute l'histoire des Koutim, c'est juste Tumat Safek. Alma misfeika lo sorfin trouma. Donc on voit bien de là que quand on a un safek, on ne brûle pas la trouma. C'est pas chute. Urmini, il est marqué dans la Mishnah, al shisha sfeikot sorfin et trouma, al safek bigdei amaretz. Il y a marqué qu'il y a shisha sfeikot sur lesquels on brûle la trouma. Parmi eux, c'est safek bigdei amaretz. Donc ou bien on est Soref et Trouma à la Sfeikot, ou bien on n'est pas Soref et Trouma à la Sfeikot. Amar Rav Papa, Yehi Rava de l'itachil hay Torah l'ishlama. D'ailleurs, Yehi Ratson qu'on va manger cet taureau qui a fait la shrita pour moi, les shalom. Il a répondu la question. Il a dit qu'on a affaire avec Kuti Chaver. Et c'est pour ça qu'on n'est pas soref et Trouma. Lui dit Rav Shmuel, Kuti Chaver, Boel Nida Mashvit Lei. Tu parles de Kuti Chaver et tu dis qu'il est Boel Nida. לעניין זה לחבר, לעניין זה לבועל נידה, הוא אשכנבי חבר בועל נידה. בקיצור, הרב שמואל אלא כסה לתירוץ רב פאפה. dit la Gemara Shavkei. אומר רש"י, il avait honte. Parce qu'il a répondu une réponse qui n'était pas sérieuse. Donc il s'est cassé de lui. Il est parti. Il s'est sauvé. Et il a raconté tout ce qui lui est arrivé à Rav Shimi Barashi. Comment est-ce que l'autre il a objecté, lui il était Metaretz Kuti Chaver, l'autre il se moquait de lui, et Kitsour on s'est trouvé comme ça. Amarlei,
מאי תמה לא משנית לבקותי שטבל ועלה ודרס על בגדי חבר, ואז לו בגדי חבר ונגעו בתרומה. ואם משום טומאת עם הארץ הטבי לי, ואם משום בועל נידה, ספק בעל בקרוב, ספק לא בעל בקרוב. ואם תמצא לומר בעל בקרוב, ספק ישלימתו ירוק, ספק לא ישלימתו. ואף ספק ספיקה, והספק ספיקה לא שרפינן תרומה. Vous comprenez, Rav Shimi Barashi, il n'arrive pas à comprendre. Une réponse tellement simple. Comment ça se fait que tu lui as pas répondu? C'est vraiment simple comme bonjour, non? Il lui dit, voilà, on peut parler d'un amaretz qui vient de sortir des mikveh. Et tu as bien vu qu'il dans le mikveh avait 40 sha, il n'avait pas de chatzitza, mais Kitsour, la tvila, elle était impeccable. Alors maintenant, une fois qu'il monte de son mikveh, il y a une chose qu'on peut éliminer. Qu'est-ce qu'on peut éliminer? Tumat amaretz. Ça qu'on dit partout, qu'amaretz il est tamé, ומדרס amaretz, c'est כמו bigde amaretz, midras le prushim, ça maintenant c'est plus le cas. Pourquoi? Parce qu'il vient de sortir des mikveh. Et la mat, il va me dire quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Kouti taval ve'ala. Vedaras al bigde chaver. Il y avait juste par terre une serviette de chaver, et le Kouti, il est d'oreste là-dessus, mais il vient de sortir des mikveh, donc c'est pas dramatique. ואז לו בגדי חבר ונגעו בתרומה. אז עכשיו, אם משום טומאת הארץ הטבי לי, donc il n'y a plus. ואם משום בועל נידה, c'est pas sûr. למה? ספק בעל בקרוב, ספק לא בעל בקרוב. פירוש. בועל נידה il est טמא 7 ימים. Peut-être cette Kouti par hasard, il n'était pas avec une femme déjà 7 jours. Et maintenant il était au mikveh, donc s'il était au mikveh, il est nithar, מטומאת בועל נידה. ואם תמצא לומר בעל בקרוב, ומם si tu vas me dire qu'hier il était oui avec une femme, ספק ישלימתו ירוק, ספק לא ישלימתו. Parce que tous les catastrophes de la femme koutite, vous vous rappelez, c'est parce que pour elle, ירוק ואדום זה הכל אותו דבר. Alors c'est pas sûr. ממילא והווה ספק ספיקה. והספק ספיקה לא שרפינן תרומה. Donc באמת, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que tu n'as pas répondu cette réponse si évidente que ça? שואלת הגמרא ותיפוק למשום ביגדי המארץ דאמר מר ביגדי המארץ מדרס לפרושים. פירוש. Pourquoi on a besoin de dire que la Maaretz il a marché sur les bgadim de חבר dit בגדיו עצמו שנגעו בתרומה? Déjà le תירוץ il est un tout petit peu compliqué, pourquoi tu as ajouté une complication? À Marley, Bekouti Haroum, on parle ici Bekouti Haroum parce qu'il vient de sortir des mikveh. Donc s'il vient de sortir des mikveh, tu ne peux pas parler de Bigde Amaretz. On parle de Kouti Haroum, et à Falpichen, on peut trouver la solution. Dans le Mikdash David, il y a des feikot nechmadim par rapport à la femme qui en a parlé dans la Soudia, qui est le Polet et Shichvat Zera. On a dit que ça casse la sphira de Shiva Meki. Okay? Alors elle est mistapek, si ça casse, est-ce que ça casse carrément? Mimele, elle a de nouveau din zavag moura, et si elle a din zavag moura, elle a besoin de shiluach, michutz la machane. Parce qu'il y a les din shiluach michutz la machane. Alors, est-ce qu'on va dire que quand ça casse vraiment, et Mimele, elle a de nouveau din zava shivat yamim chadashim, elle aura besoin de shiluach le shivat yamim, ou bien on va dire non, ça casse parce que c'est Gzerat HaKos ou c'est qui ça casse. Mais elle n'a pas de din zava chadash. C'est juste qu'il y a un halakha que ça casse la sfirat nekiyim. Mais elle n'a pas de din zava gamour, et s'il n'a pas de din zava gamour, elle n'a pas besoin de shiluach mechutz la machane. Deuxième, ça fait qu'il est mistapek le Mikdash David. Quel est le din si un homme, il était avec une fille qui est là moins que 3 ans? Et par contre, Mishalosh Shanim, c'est pas bia. Est-ce que dans ce cas-là aussi, mais din zava est là à partir de Yom Echad, kasher haynu b'daf lamed bet. Est-ce que dans ce cas-là aussi, on va dire que si les polettes et Shichvat Zera, ça casse les comptes de la ziva, ou bien on va dire que parce qu'elle n'est pas rouillée le bia, alors le Shichvat Zera qui se trouve chez elle, elle n'est pas du tout considérée comme Shichvat Zera, parce que c'est pas maaseh bia. Et Mimele, c'est stam Shichvat Zera, monach bekufsa be'alma, et Mimele, même si les polettes et Shichvat Zera,
ça ne casse pas la sphira des Shivaneki. Les deux sphikot, ils se trouvent dans le Migdash David sur Taharot, de Siman Memchet. Dit la Mishnah, Bnot Tzdukim. Les Tzdukim, vous savez, ce sont des Juifs, mais des Juifs qui ne croient pas à l'autorité des Chazal, des Chachamim. בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן הרי הן כקוטיות. Tant que les femmes des Tzduki continuent la tradition tordue de leurs ancêtres, alors ils ont les dîmes des coutumes. פירשו ללכת כדרכי ישראל הרי הן כישראליות. רבי יוסי אומר לעולם הם כישראליות עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהם. רבי יוסי dit סתם צדוקית מסתמה, elle a déjà compris que son père il est complètement tordu, donc מסתמה elle se comporte comme israélite. Tant qu'on sait, contraire. Quand on ne sait pas ken pirshu, lo pirshu, ken nagu, lo nagu, quel est le din? Tashma, bnot tzdukim bizman שנוהגות ללכת בדרכי אבותיהם, הרי הן כקוטיות. הסתמה כישראלית. משמע כי סתם אישה צדוקית, אלא לסטטוט הישראלית, tant que je sais qu'elle fait כדרכי אבותיהם. אם הסעיף הפירשו ללכת בדרכי ישראל, הרי הן כישראלית, הסתמה קוטית. Donc ça va pas du tout. Réponse, elle a mis à l'école Mishma Mine. Cet enseignement, il n'était pas enseigné pour faire des déductions, mais on ne peut rien déduire de là. Le Meinida, il est mistapek, Mazen Noagot Lalechet Bedarchi Avoteyem. Est-ce que le Pérouche, il est qu'ils font tout comme les Avoteyem, ou est-ce qu'ils sont Noagot Bedarchi Avoteyem, non Raklinyané Nida? Il n'y a pas de forage dans la Gemara. תשמע, alors on amène une autre preuve. דתנן רבי יוסי אומר לעולם הם כישראליות עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהם. מכלל דתנא קמא סבר, סתמה כקוטיות. שמע מינה. De là on a une bonne déduction, כי תנא קמא il est sauveur שסתמה המה קוטיות, ורבי יוסי il est sauveur שסתמה כצדוקיות. תנו רבנן מעשה, le Rambam il amène pas tout ça, là au il dit c'est parce qu'il n'y a plus de tzdukim. Les tzdukim ils sont complètement disparus. Et l'Atid Lavo, quand Mashiach sera là, il n'y aura plus de tzdukim non plus. Donc Rambam, il n'amène pas des halachot s'ils ne sont pas noëg ni Bazmanazé, ni l'Atid Lavo. Si je noëg l'Atid Lavo, le Rambam, il amène. Mais Rambam, ce n'est pas un livre d'historique. Il ne nous raconte pas l'histoire. Les tzdukim, c'est terminé à l'époque de Rambam. À l'époque de la Mishnah, il y avait encore une grosse quantité de tzdukim. Les tzdukim, historiquement, ils étaient quoi? C'était des familles de tzdukim? C'était tout un groupe, c'était un secte. Où ils devenaient tzdukim? C'était un secte des gens qui ont suivi des personnes, un qui s'appelle Tzadok, un qui s'appelle Baïtous, et les deux ils ont monté une école qui a nié l'autorité des Chachamim. Et donc ils gardaient dans la famille des tzdukim? Il y avait des familles, il y avait des chassidim, il y a du tout. Chassidé Rabbeinu Tzadok, Admor Tzadok. תנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד שסיפר עם כהן גדול בשוק. Un jour, il y avait un tzduki qui il était dans la rue en train de parler avec un כהן גדול. וניתזת צינורה מפיו ונפלה לכהן גדול על בגדיו. Donc il a craché, pendant qu'il parle, il a craché sur les vêtements de כהן גדול. והוריקו פניו של כהן גדול. Et le כהן גדול, il est devenu vert, tellement il était désolé. Le Chasdei David, il dit que cette histoire, c'est la même histoire de la Gemara Yom Adaf Memzaim, parce que la Gemara raconte là-bas qu'un Kohen Gadol, il s'est trouvé à Yom Kippour dans la rue, et Tzduki, il a parlé avec lui. Et donc, il n'a pas pu retourner au Beth Amikdash pour continuer les services, et on devait mettre les remplaçants à sa place. Et c'est là, Vori Kupanav, c'est pour ça que son visage est devenu vert, parce qu'il a compris que maintenant, il ne pourra pas terminer Avodat Hayom chez Yom Kippour. Parce que sinon, c'est pas une catastrophe. On va en mikvé, ça y est. וקדם אצל אשתו. Alors il est rentré à la maison de Tzduki et il commence à la questionner sur le Chot Nida. Pas אצל אשתו של הכהן הגדול, אצל אשתו של הצדוקי. Il la pose des questions pour voir comment est-ce qu'elle respecte le Chot Nida. Parce qu'il voulait savoir est-ce que Dam Yarok, Dam Adom, est-ce qu'elle a des connaissances, elle n'a pas de connaissances. אמרה לו, elle lui a dit, אף על פי שנשי צדוקים הן מתיירות מן הפרושים ומראות דם לחכמים. Elle lui a dit, moi je connais rien, mais nous on a peur, et on montre toujours les dames aux prouchim.
Parce qu'on sait que chez nous, les chachamim tzdukim, ils sont des chachamim ktanim. Amar Rabbi Yossi, Bekin anu baem yoter min hakol. Moi, je connais les femmes des tzdukim mieux que tout le monde. Parce qu'il dit qu'ils ont vécu en voisinage à lui. והם מראות דם לחכמים, חוץ מאישה אחת שהייתה בשכונתנו שלא ירד דם לחכמים ומתה. dit la Gemara, d'accord, tu as réglé le problème de Boel Nida parce qu'il montre aux Chachamim. ותהי פה משום צינור אדם הארץ. Même s'il n'y a pas les problèmes de Boel Nida, il y a les problèmes de quoi? De Tzino Adam Haaretz. Amar Abaye betzduki chaver. Ça recommence. Amar Rav betzduki chaver Boel Nida. Ma shvit lei. Ma ze. Ela Amar Rav regel avei. C'était Yom Tov. וטומאת המארץ ברגל כטהרה שווינו רבנן. Ça c'est une règle générale. כי ברגל טומאת המארץ elle compte pas. דכתיב ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים, הכתוב עשאם כולם חברים. אין דז'ם דרשה dans לירושלמי כי הלדי, כי אמרקה dans פסוק, כעיר שחוברה לה יחדיו, donc עיר שחוברה לה יחדיו, הפירוש הוא comme tout le monde y monte au רגל, ils sont tous des חברים. Dans le Rambam, donc là, quand on lit la Gemara qui pshuta, c'est comme Rashi l'a dit, ויאסף בפילגש בגליבה כתיב, ומיני אישה מינן, בכל זמן שישראל נאספים למקום אחד קרי לחברים. ורגל הוא זמן אסיפה. אז מה שמה מרש"י? c'est לאו דווקא רגל. Chaque réunion générale, il entraîne ça. כך משמע מרש"י, c'est pour ça qu'il חס דוד il dit que l'histoire de Kohen Gadol c'était Yom Kippour, ויום כיפור זה aussi זמן אסיפה. Pour ça il est masbir, pshat dans la Gemara. Mais les maïs, dans le Rambam, il y a marqué qu'il a raison pour laquelle Tumat Haaretz qui régel Shaviu Rabanan et Tumat Haaretz beregel qui tahara Shaviu Rabanan, c'est parce que même Amei Haaretz metaharim et atzmam kodem haregel. Quand on les lit dans la Gemara, ça a l'air d'être mystique. Mais Rambam il a simplifié Kedarko Bakodesh et il dit car tout le monde ils sont conscients qu'avant les règles il faut être metaher. Alors c'est pour ça que même les Amei Haaretz avant les règles ils vont faire le nécessaire de devenir tahor. Mais après le règle, il est les sourds. Il redevient Amaretz. Et c'est de là qu'il vient les safek de la Gemara, dans Masechet Chagiga, dans Daf Chavav. Si on a ouvert un tonneau d'Amaretz Baregel, est-ce qu'on a le droit de continuer, oui ou non? Parce que Mitzad Ta'am Rambam, on devait pouvoir continuer. Mitzad Ta'am mystique, là. Mais même d'après le Rambam, on peut dire que si on va continuer après le règle, ça va nous amener une légèreté par rapport à la relation avec Amei Haaretz, et c'est pour ça qu'il peut-être il faut arrêter tout de suite après les règles pour ne pas alléger la barrière, pour ne pas diminuer la barrière que les Chachamim ils ont voulu créer entre nous, entre les Amei Haaretz.